Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé hier des mesures en faveur de la compétitivité pour 20 milliards d'euros. Et nous saluons cette lucidité nouvelle. Oui, les entreprises françaises ont un problème de compétitivité. Oui, des allègements de charges sont nécessaires. Mais pour vous, c'est un virage à 180 degrés. François Hollande, président, disait qu'il n'y avait pas de problème de coût du travail. Et vous-même, au mois de juillet, vous avez supprimé la TVA anti-délocalisation qu'avait faite Nicolas Sarkozy. François Hollande, président, disait que la hausse de la TVA était inopportune. Et vous-même, dans un débat sur France 2 au mois de septembre, vous me disiez, les yeux dans les yeux, que vous n'augmenteriez pas la TVA. Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas de honte à dire qu'on s'est trompé. Mais il faut aller au bout du chemin. Votre politique est incohérente. Vous reprenez d'une main, avec des impôts nouveaux, des milliards d'euros que vous rendez de l'autre aux entreprises avec des allègements de charges. Votre politique est illisible, puisque vous remplacez des allègements de charges simples par une usine à gaz complexe de crédit d'impôt qu'il faudra calculer tous les ans. Visiblement, Monsieur le Premier ministre, vos reniements coûtent à votre majorité. C'est leur problème. Mais vos reniements risquent aussi de coûter à la France. Et là, c'est notre problème, parce que c'est le problème des Français. Pour ne pas faire exactement comme Nicolas Sarkozy, vous allez faire plus complexe, moins rapide, donc moins efficace. Monsieur le Premier ministre, aurez-vous le courage d'aller au bout du chemin, comme sur le traité européen, c'est-à-dire finalement de rétablir la TVA anti-délocalisation? Merci. La parole est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Kosciusko-Morizet, je reconnais d'abord votre respect profond des autres, la mansuétude, l'élégance qui vous caractérise toujours, et pour tout dire un certain sectarisme. Mais je veux vous répondre sur le fond. D'abord pour vous dire que je garde toujours le même sourire qu'hier. Vous êtes en train de nous reprocher de faire ce que vous n'avez pas fait et de réparer ce que vous avez abîmé, c'est-à-dire la compétitivité de l'économie française. Car ce rapport gallois, c'est avant tout la mise en accusation de l'échec de 10 années de gestion par la droite de ce pays qui ont vu la compétitivité reculer. Ensuite, vous nous parlez de la TVA. Alors imaginons une seconde ici que Nicolas Sarkozy ait été réélu. Nous sommes en novembre 2012. Depuis le 1er octobre, les Français paieraient 1,6 point de plus pour le taux majoré que nous avons supprimé. Et nous avons eu raison parce que nous respectons leur pouvoir d'achat. Ce que nous ferons, c'est quelque chose de totalement différent. Et vous le savez, d'abord, rien en 2013. La mesure du crédit d'impôt sera efficace tout de suite, mais le financement se fera sur 2014, justement au nom du pouvoir d'achat. Ensuite, sur la TVA, nous allons agir de manière ciblée, de manière modulée, n'augmentant que de 0,4 points le taux majoré et diminuant le taux inférieur de TVA de 0,5 points, celui qui concerne les couches populaires et notamment leur alimentation. Alors, Madame Kosciusko-Morizet, puisque vous parlez d'incohérence, l'incohérence, c'est la vôtre. Nous faisons ce que vous n'avez pas fait. Nous le faisons mieux. Les Français le savent. Et cette cohérence, ils la salueront, car c'est celle de la réussite.